Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Se dirige-t-on vers un imbroglio politique à Maurice? Eh bien, contrairement à ce qui avait été annoncé par le Premier ministre Pravin Jugnauth, la présidente Amina Gurib Fakim refuse de démissionner. Le Soudan en quête de fonds pour réaliser ses ambitions énergétiques. Les autorités ont décidé lors de la réunion du comité du contrôle du taux de change d'ouvrir la porte aux investissements dans l'uranium. Et puis gros plan en fin d'édition sur Africa Global Recycling, une PME togolaise qui a réussi le pari de rendre la gestion des déchets rentable pour elle comme pour ses clients. Amina Gurib Fakim n'entend pas céder face à la pression. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la présidente mauricienne n'a pas l'intention de démissionner. Mise en cause dans un scandale financier, elle a déclaré ce mercredi contester tous les faits qui lui sont reprochés. On fait le point tout de suite avec Sharon Kamara. Amina Gurib Fakim ne compte pas démissionner. Dans un communiqué, la présidente mauricienne dément vouloir quitter ses fonctions, contrairement à ce qu'avait annoncé le 9 mars le Premier ministre Pravin Jugnauth. Depuis plusieurs jours, elle est accusée d'avoir utilisé une carte bancaire fournie par une ONG pour effectuer des achats personnels, des achats qu'elle admet mais qu'elle indique avoir depuis remboursés. N'ayant rien à se reprocher et pouvant apporter des preuves corroborantes, Son Excellence Madame Amina Gurib Fakim rejette toute perspective de démission. Elle est également prête à intenter une action en justice pour se défendre contre les accusations calomnieuses qui la visent. L'ONG Planet Earth Institute a confirmé que la présidente mauricienne avait bien remboursé les sommes concernées, soit 26 000 $. L'affaire a fait scandale car elle implique le milliardaire angolais Álvaro Sobrinho, un homme d'affaires controversé qui finance cette ONG et qui depuis 2015 a tenté plusieurs fois d'investir à Maurice. Est-ce que la présidente de la République a le droit d'utiliser des facilités bancaires ou d'autres types mises à sa disposition par une entreprise privée ou par une institution privée? Donc ça, c'est une question. Cette question se pose même si Álvaro Sobrinho est dans l'équation ou pas. Par contre, là où le scandale est arrivé, là où il y a eu un tollé, on va dire, beaucoup plus généralisé, c'est parce que cette institution privée en question est financé principalement par Álvaro Sobrinho, lui-même un homme d'affaires extrêmement controversé, aussi bien dans son pays d'origine, Angola, que dans son pays d'adoption, le Portugal, où il a fait fortune dans le milieu bancaire. Scientifique et biologiste de renommée internationale, Amina Gurib Fakim est présidente de Maurice depuis juin 2015. Elle est la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire de l'île Maurice. Le président camerounais Paul Biya est attendu en Chine dans les prochains jours sur invitation de son homologue Xi Jinping. Une visite d'État qui traduit l'excellence de la coopération entre les deux pays et qui devrait déboucher sur la signature de nouveaux accords économiques. Rappelons que les interventions chinoises directes au Cameroun ont été estimées à un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA à fin 2017, ce qui fait de l'Empire du Milieu le premier bailleur de fonds de l'État camerounais. L'horizon s'éclaircit pour l'économie gabonaise. La Banque des États de l'Afrique centrale table sur une croissance de 2,7 à 3% en 2018. Ceci grâce à la hausse du prix du pétrole sur le marché international, notamment. Les explications avec Badawi Adidiatou. 2,7% à 3% de croissance économique au Gabon en 2018. Telles sont les prévisions des experts de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Cette croissance sera notamment portée par la hausse du prix du baril de pétrole sur le marché international, les investissements directs dans le secteur minier et la croissance retrouvée des investisseurs suite au règlement de la dette intérieure. Ainsi, le gouvernement gabonais pourrait entreprendre plusieurs investissements d'ordre économique au cours de cette année. Il y a un travail à faire sur le plan de tout ce qui est produit intérieur brut. Et la chose à faire, c'est éventuellement d'investir sur, y compris dans l'agriculture, sur des secteurs à grande portée.
Et là-dessus, la transformation est la voie par laquelle le Gabon doit pouvoir passer. Donc, ils ne peuvent pas compter sur ce qu'ils ne produisent pas, ils doivent compter sur ce qu'ils transforment. En 2017, la croissance économique au Gabon avait connu un net repli contre 2,1% enregistré en 2016. Le pays était donc dans l'obligation de faire recours à un plan de relance économique avec l'appui de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Lorsque un pays fait des réformes économiques, il ne faut pas espérer les résultats la même année. Je pense qu'il faut leur donner le temps. Lorsqu'on fait des réformes de fond en matière économique, il faut donner 3, 4, 5 ans avant de compter les résultats. C'est toute la différence entre la gestion d'un pays et la gestion d'une entreprise. Depuis la mise sur pied du plan de relance économique au Gabon, le pays connaît une considérable attraction d'investissements directs étrangers. Le Soudan est désormais prêt à exploiter son uranium. Les autorités ont en effet décidé d'ouvrir la porte aux investissements dans ce secteur avec une préférence pour les investissements russes, pays avec lequel la coopération ne cesse de se renforcer. Les détails avec Nathalie Mo. Le ministre soudanais des Ressources en eau et de l'électricité, Mouattaz Moussa, a annoncé le 10 mars la construction prochaine d'un réacteur nucléaire en partenariat avec la Russie. Cette nouvelle s'inscrit en droite ligne avec l'ambition de transformation de l'uranium nourri par le Soudan. En effet, le pays est en quête de financement pour faciliter l'exploitation de ce minerai. D'une valeur de 34,25 $ la livre sur le marché international, l'uranium pourrait permettre au pays de couvrir sa dette extérieure. Que les ressources tirées de l'exploitation minière doivent servir dans un premier temps à résorber les désordres qui ont été créés ou les déséquilibres qui ont été créés sur le plan social et au moins environnemental. Maintenant, il faut reconnaître que les ressources, le supplément de ressources ou les ressources des autres ressources engrangées peuvent également servir au financement de la dette. Mais le financement de la dette peut ne pas être une poche de dépense prioritaire. Le Soudan compte également sur l'exploitation de l'uranium pour produire de l'électricité et ainsi accélérer le développement des industries stratégiques. Toutefois, le pays ne dispose pas de technologies nécessaires à l'accroissement de ce secteur. Depuis 2015, le gouvernement soudanais a confié l'exploration et l'extraction de son uranium à la Russie. C'est seulement dans les accords de négociation, il serait judicieux de mettre des clauses qui protègent l'exploitation future de cet uranium et qui protègent l'économie soudanaise. Le Soudan envisage la construction de sa première centrale nucléaire dans 8 ans sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a également adopté une législation ferme sur la commercialisation de ses ressources minières à l'international. Faire du neuf avec du vieux, c'est le pari d'Africa Global Recycling, une PME togolaise créée en 2013 qui transforme les déchets en livres, en tuyaux d'irrigation ou même en bâches agricoles. Une formule gagnante-gagnante pour l'entreprise et pour ses clients. Ibrahima Djoumaba. Valoriser les déchets, c'est son activité. La sauvegarde de l'environnement, son ambition. Edem Dalmeida, lauréat du prix international de la francophonie pour la jeunesse et les emplois verts, a su jouer sur ses leviers pour monter une petite et moyenne entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets au Togo. Africa Global Recycling crée de la richesse et des emplois tout en contribuant à la sauvegarde de l'environnement. Il appelle à la prise de conscience collective. Les gouvernements, les premiers, les collectivités manquent de moyens techniques, manquent de réelles compétences et il leur revient aussi d'aller chercher ces compétences-là pour vraiment aborder avec succès la question de la gestion durable des déchets qui n'est pas, je dirais, un mythe ou voué à l'échec en Afrique. Selon un modèle d'économie circulaire, Africa Global Recycling, avec sa vingtaine d'employés, rentabilise son activité. L'entreprise a fait le choix de collecter les déchets qu'elle traite à la source, le plus souvent auprès des entreprises. La gestion des déchets n'est pas si nouveau qu'on le pense, selon Edem Dalmeida, même si les défis actuels sont inhérents à l'évolution des communautés. Le déchet a toujours fait partie de la vie de la communauté. Si nous allons dans le microcosme du village, le dépotoir faisait partie de la vie
des habitants. La pharmacopée empruntait des éléments du dépotoir. La phytothérapie empruntait des éléments du dépotoir. Nous avions un cercle déjà vertueux qui s'opérait. Mais ensuite, il y a eu la question des villes, la question de l'urbanisation, l'électrification, qui a amené à la problématique de la gestion de ces déchets. Africa Global Recycling a été créée en 2013. Aujourd'hui, l'entreprise compte une cinquantaine de clients sur la base de 45 types de déchets recyclables. Son modèle économique est fondé sur la compensation financière. AGR collecte des déchets auprès des entreprises qui se chargeront de la vente des produits valorisés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.